Et cela nous a fait réfléchir à ce que nous pourrions faire pour montrer à ce monde à quel point nous l'aimons et l'apprécions. Alors Skipper, Teresa et moi... Au fait, c'est le premier vlog pour Teresa. Nous nous sommes mis au défi de trouver le plus de choses possibles pour être plus respectueux de la planète. Oui, on peut déjà essayer d'amasser moins d'objets et de plus réutiliser ceux qu'on a au lieu de les jeter. Trouver un équilibre sain pour que la planète puisse prospérer. Ou ce que l'on peut aussi appeler respecter un mode de vie durable. Bien! Alors, voici quelques astuces faciles que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant dans votre propre maison ou quartier pour montrer à la Terre que vous prenez soin d'elle. Dreamhouse, éteint! Ça réduit la consommation d'énergie. Sachez que beaucoup d'électricité est gaspillée la nuit lorsque nous laissons nos appareils branchés. Oui? Alors, si vous ne voulez pas être un vampire d'énergie, pensez à débrancher ce qui n'est pas utilisé, comme votre ordinateur en veille, ou votre téléphone, ou tous les appareils électriques, en fait. Débranchez! Lorsque vous vous brochez les dents. Fermez le robinet jusqu'à ce que vous ayez terminé. Maintenant? Maintenant! Il y a beaucoup d'astuces comme ça dans la cuisine aussi. Le défi du développement durable prend toute sa place dans cette pièce. Ça me rappelle le défi qu'on s'était lancé de passer une semaine entière sans rien jeter à la poubelle. Et l'une de mes astuces préférées, c'est le compost. Séparer les déchets alimentaires du reste de nos déchets et les utiliser dans le jardin pour aider à enrichir le sol. En plus, les vers de terre adorent ça. L'école? Mais on est en été. Mais on y passe beaucoup de temps dans l'année. Sans compter les trajets. Alors pensez à covoiturer ou encore mieux, allez-y à pied ou en vélo si vous le pouvez. Et en plus de ça, en général, nous mangeons à l'école. Alors, les bouteilles d'eau et les boîtes à repas réutilisables sont un choix à faire pour la planète. Ce sont de grandes choses à faire en tant qu'individu, mais on peut aussi impliquer toute une communauté. Toute notre classe a signé une pétition pour créer un jardin sur le campus pour aider les populations locales d'abeilles et de papillons. Et devinez quoi? L'école l'a fait! Waouh, super! C'est vraiment un bel exemple d'utilisation de votre voix pour le changement. Nous avons vraiment plus de pouvoir que nous le pensons. Alors, pour résumer tout ça, je sais que la protection de la Terre semble être une tâche colossale pour chacun de nous, non? On se dit, quelle action individuelle a une chance de faire la différence? Beaucoup! Nous venons de voir plusieurs petites actions et beaucoup de petits changements s'additionnent. Tenez, la prochaine fois que vous voyez un déchet sur la plage, ramassez-le! Chacun a le pouvoir de faire la différence. Et ensemble, nous avons le pouvoir de tout changer.